Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer par la fécondation. On va continuer le chapitre 9 et on va expliquer la fécondation. Les objectifs que vous allez apprendre à la fin de cette présentation sont 1. Montrer que la fécondation rétablit le nombre de chromosomes dans un zygote, c'est-à-dire cellule œuf. 2. Relier la diversité des individus à la diversité des gamètes et des zygotes. 3. Déduire que chaque individu est un être vivant unique. Qu'est-ce que la fécondation? La fécondation est la rencontre et la fusion du gamète mâle, le spermatozoïde, avec le gamète femelle, l'ovule. Ici, comme vous voyez ici, on a l'ovule, c'est le gamète femelle, à 23 chromosomes, et le spermatozoïde, qui est le gamète mâle, à 23 chromosomes. L'union du spermatozoïde et de l'ovule s'appelle fécondation, dans le but de donner une cellule F à 46 chromosomes. C'est la première cellule du bébé normal. Puis, cette cellule œuf subit la multiplication cellulaire pour donner un nouvel être vivant. Mais, qui détermine le sexe de cet individu? Est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon? Mais qu'est-ce qui détermine le sexe du bébé? On a le spermatozoïde, qui est le gamète mâle, contient 23 chromosomes qui sont répartis en 22 autosomes et le gonosome, qui est le chromosome sexuel. Ce gonosome peut être soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Alors, un spermatozoïde peut être 22 autosomes plus X ou 22 autosomes plus Y. Par contre, l'ovule de la femelle a 23 chromosomes, dont 22 autosomes et un chromosome X, qui est le gonosome. Toujours renferme le chromosome X. Après la fécondation, soit ce spermatozoïde qui contient le gonosome X a rencontré cet ovule qui a le gonosome X. Alors, le résultat est une cellule œuf qui contient les deux gonosomes XX. Alors, les deux gonosomes XX représentent un bébé fille. Par contre, si ce spermatozoïde qui renferme le gonosome Y a rencontré par fécondation l'ovule qui contient le gonosome X, donc le résultat est une cellule œuf XY. Et XY, alors, c'est un bébé garçon. Alors, qui détermine le sexe de l'individu? C'est toujours le spermatozoïde. Le spermatozoïde est ce qui détermine le sexe du futur individu, car l'ovule renferme toujours le gonosome X. Mais le spermatozoïde renferme soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Alors, le spermatozoïde est responsable à la détermination du sexe de l'individu. La reproduction sexuée est source de diversité génétique. Comme vous voyez ici, c'est la cellule mère initiale du père qui contient 4 chromosomes pour la simplification, mais en vérité, cette cellule contient 46 chromosomes. Pour simplifier, on a représenté seulement 4 chromosomes. Cette cellule initiale subit la méiose pour donner 4 spermatozoïdes dont chacun porte des chromosomes différents de l'autre. Comme vous voyez ici, ces chromosomes se diffèrent de ces chromosomes et de ces chromosomes et de ces chromosomes. Alors, on a obtenu 4 spermatozoïdes qui sont génétiquement différents. De même pour la mâle, pour la femelle. La mère, la cellule initiale de la mère
contient ici, pour la simplification, 4 chromosomes. Et on a obtenu par la méiose 4 gamètes qui sont génétiquement différents. Comme vous voyez, ces chromosomes se diffèrent de ces chromosomes et de ces chromosomes et de ces chromosomes. Ces 4 ovules obtenus sont différents génétiquement. Alors, tous les gamètes produits sont génétiquement différents, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas la même information génétique. C'est la première source de diversité lors de la reproduction sexuée. Ces spermatozoïdes obtenus, comme vous voyez, portent chacun des informations génétiques différentes de l'autre, de même pour ces ovules. La rencontre au hasard de ces gamètes, c'est la fécondation, dont des individus, chaque individu se diffère de l'autre. C'est un être vivant unique. Par exemple, ce spermatozoïde, quand ce spermatozoïde a rencontré cet ovule par fécondation, donne Julie. Par contre, ce spermatozoïde a rencontré cet ovule par fécondation et donne Pablo. Mais ce spermatozoïde, ce même spermatozoïde, va féconder cet ovule, alors il donne Hugo. C'est pour cela la fécondation au hasard de ces gamètes donne des êtres vivants qui sont uniques. Alors, chaque individu est un être vivant unique. On note qu'il y a 2 types de jumeaux. Les jumeaux apparaissent lorsque 2 bébés se développent dans l'utérus. Jumeaux, yani tawam. Il existe 2 types de jumeaux, soit 2 jumeaux qui ne sont pas identiques, c'est-à-dire, pourquoi ces 2 jumeaux ne sont pas identiques? Car on a 2 ovules sont fertilisés par chacun par un spermatozoïde différent. Alors on a 2 spermatozoïdes, 2 ovules. Chaque spermatozoïde a rencontré un ovule. Par contre, le deuxième type de jumeaux sont les vrais jumeaux qui sont identiques. يعني بنتين صبيان نسخة طبق الأصل عن بعضهم لازم يكونوا du même sexe. Lorsqu'un seul ovule fertilisé par un seul spermatozoïde, puis la cellule œuf obtenue se divise au début du grossesse. On a un spermatozoïde a fécondé un ovule, puis la cellule œuf doit diviser pour donner un organisme. Dans ce cas, la cellule œuf va diviser pour donner 2 individus. Alors ces 2 individus obtenus sont des vrais jumeaux et portent les mêmes informations génétiques. Enfin, on a terminé ce chapitre. Merci pour votre attention et j'espère que vous voir bientôt.